Qu'est-ce que c'est que ça, Nicolas? Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Quel t-shirt? Ne me dis pas que tu es tombé dans la fièvre des goodies. Non, pas du tout. Non. Parce que s'il y a un truc que je ne supporte pas, C'est bien les goodies. c'est bien les goodies. Je comprends, il faut toujours y aller vraiment mollo sur les goodies. Hein. C'est important. Salut les loulous. C'est cosy. On est chez nous. Shopping. On est chez nous. Ah ouais. Bonjour les loulous. Salut les loulous. Comment allons-nous? Ça fait un petit moment, je sais. Nous, c'est une par an en ce moment. Ah ouais. Non, on est un petit peu rouillé, mais ça va revenir. C'est le diesel. C'est le diesel. Bon alors aujourd'hui, Nicolas, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi l'histoire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai une magnifique histoire à vous raconter. Ah, c'est solfège? Aujourd'hui, c'est musique. Putain. Vous l'avez reconnu, l'avion de chasse. Dis donc, c'est beau, hein? Ah, c'est joli. Ah, c'est beau. Hein. Ah là, je me suis appliqué. Ah, c'est bien monté. Dis donc, je... c'est... Je peux te dire que là, elle est montée pour la course. Nicolas, avant qu'on attaque. Caltech. Comme d'habitude, Comme à l'accoutumée. la petite page histoire. Donc, Caltech CNC Industries Inc., hein, plus communément appelé Caltech, a été fondé par George Calgren. Calgren George. Exactement. En 91, me semble-t-il. Et ils sont basés actuellement à Cocoa, en Floride. La Floride, Nicolas. La Floride, les alligators, la boue, Donald Trump. les retraités, le soleil. Donc, le petit George, dans son enfance, était designer suédois. Il a travaillé pour des marques comme Husqvarna ou d'autres petites marques d'armement de son pays, avant de venir pour travailler dans le dur, hein, aux États-Unis. Dans le dur. Dans le dur. Toujours très dur. Caltech est un des 5 plus grands fabricants d'armes aux States. Et il fabrique un peu de tout, hein. Il me semblait de la 22 en semi-auto, type PLR, du fusil à pompe. Ah ouais, les gros KSG, je crois, les trucs un peu spéciaux. Exactement, la Sub 2000, donc en 9 mm. On a le RDB et le RFB, putain, de Nicolas. Donc le principe de George, il est simple. Il faut que ce soit des armes innovantes, passionnantes à tirer. Et un peu dégueulasse quand même, parce que vous connaissez les petits carrés typiques. Bon, raconte-nous Nicolas, là, parce que bon, ça, l'histoire, on s'en fout. Hein. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, tu sais que tu te rappelles, Nicolas, même si ça fait longtemps, que nous commençons toujours par l'avant. Alors, il y a à l'avant, il n'y a plus rien. Ah non, il n'y a plus rien. C'est fourni avec des organes de visée en plastique dégueulasse qui sont néanmoins très précis. Tu te rappelles, Oui. Sortie de boîte, c'était que des 10 à 25 mètres, que de 9 à 50. C'est vrai que c'était étonnant de précision. Étonnamment précis pour cette qualité médiocre des organes de visée. Alors, je profite de ce petit moment de poésie pour dire que cette jolie machine arrive dans une belle boîte en carton. Ah, une jolie boîte en carton. Un magnifique carton bien plat. Donc, les organes de visée excite. Excite assez rapidement dès que, où nous y viendrons, j'ai installé ces petits points rouges. Ensuite, Filetage d'origine ou... filetage d'origine, alors double filetage, hein. Il y a le premier ici pour le modérateur qui est en 1,5 par 28 il me semble de mémoire, je crois. C'est le pas américain. Oui, ça va. Derrière un filetage plus important pour le guidon qui se visse. J'aurais pu rajouter un petit morceau de plastique pour cacher ça, mais vous le savez bien, j'aime quand c'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai mis? Une petite lampe pour être sûr de sa cible et de son environnement. Toujours. Surtout la nuit. C'est important. règle. Alors très important, ça fait flashlight, Strongo, fixe. Alors c'est inutile mais c'est joli. Oh là, je l'éteins. Voilà. Avec l'interrupteur, fourni avec, c'est une Clarus, excellente qualité. Pas très cher et vraiment j'en suis très content. Le support M-Block était vendu avec la lampe quand même ou pas du tout? Je ne me rappelle plus, c'est possible, mais c'est possible que ce soit pas le cas. Ok. Voilà, je suis relativement précis quand on me pose des questions, je déconne pas. J'aime bien. Voilà. Bon, la fameuse poignée, on la présente plus? Alors, on la présente plus, la poignée ASC. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh là là, Nicolas, il faut que je vous montre ce petit support M-Carbo que vous connaissez tous. Et qui est devenu un véritable mythe. Un mythe. Car il n'existe Voilà, plus. Car il est très difficile à trouver aujourd'hui, paraît-il.
J'ai eu la chance par hasard de recevoir ça pour un anniversaire ou un Noël, je ne sais plus. Une bar mitzvah peut-être. Une bar mitzvah. C'est un vrai petit bonheur, c'est important de pouvoir, en cas d'urgence, la mettre dans la boîte à gants. De mémoire, est-ce qu'elle se monte du coup facilement sur le côté? C'est assez bien fait ou C'est très très bien fait. c'est tombé impeccable devant? T'as dû un petit peu usiner ou pas du tout? Rien du tout. D'accord, bon, bah C'est alors. très très bien fait. Vous pouvez aller voir la vidéo de la pistolerie qui le démonte et quand il remonte son arme, il l'installe. Il y a des trucs qui tombent en face, c'est joli. Les visseries un peu plus longues sont fournies. C'est vraiment de la belle qualité. Bon. Là-dessus, tu nous as monté une petite Hawk, semble-t-il. Là-dessus, une petite Hawk, il me semble. Je ne sais même plus ni le modèle ni le prix. C'est une des premières que j'ai achetées. Et franchement, j'ai pas dû mettre cher. Et pourtant, le point est très petit, c'est très agréable. Ouais, et ça tient bien la route. Ah, j'avoue, c'est Voilà. un plaisir à utiliser. Et ce petit point-là Il est nous tout permet petit. d'avoir C'est une véritable tête d'épingle. très bonne précision. Derrière, normalement, il y a l'œilleton que je me suis empressé d'enlever. Un œilleton repliable qui donc sort quand on la déplie. Bien sûr. Vous connaissez cette machine. Tout le monde a déjà vu de multiples vidéos là-dessus. Pour la plier, alors ça se passe là, non? Au niveau des pontées? Ça se passe ici. Et voilà. Tout se passe là. Alors, c'est du plastique qui frotte contre du plastique. Putain. On va pas se leurrer, c'est quand même merdique. Il est quand même fort, ce George. Ce George Kellgren, il n'hésite pas à faire de la merde. À faire vraiment de la merde. Je peux? Ah, mais je t'en supplie. Je Nicolas. peux, oh là. Hop là. Hop, voilà. Ah oui, il faut prendre le coup. C'est un geste. Oh là là. C'est un geste. Oui. Sans vouloir le reste. Apprendre à aimer. Apprendre à aimer. On la connaît. Ouais. D'accord. Oh, il y a un petit verrouillage là. Ouais, d'accord. ouais, Il faut ouais, vraiment ouais, l'emporter aussi, dans un petit sac à main. Le Ok, verrouillage d'accord. assorti au reste, c'est vraiment une saloperie. Une véritable arme de merde. Mais c'est mon arme de merde préférée. T'en as porté sous. La détente, 10 kilos à peu près? 4 kilos. Oh non, elle est 4 kilos. Non, mais c'est. C'est un PCC quoi. Oui, c'est ce qu'on demande en fait à ce gendarme finalement. Hein. Super. Ensuite, qu'est-ce que tu nous as mis là? Qu'est-ce que j'ai mis? C'est quoi Alors, ce petit- ça, c'est un déflecteur de douille, voire une protection pour les tireurs gauchers. Ce qui est mon cas, je le rappelle. Comme Nicolas. C'est un enfer pour les gauchers, un véritable enfer. Hein. On en prend plein la gueule tout le temps, ça fait mal, ça brûle, ça pique les yeux, c'est dégueulasse. C'est insupportable à tirer pour les gauchers. Ah! C'est pas une arme de gaucher ça hein? Non. Ah putain! Il faut y mettre cette petite plaque de Kydex qui est fournie également par M-Carbo, qui arrive toute plate, trouée pour faire passer la visserie. Il n'y a plus qu'à la chauffer, la déformer. Indispensable pour les tireurs gauchers. Voilà. Superbe. Là-dessus, petite chaussette Pachmer en caoutchouc qui la rend vraiment très agréable. Ça adhère, ça accroche, ça ne me lâche plus. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'elle a un très bon grip. Ah ouais. Il y a les empreintes de doigts qui sont toujours agréables quand on tire avec ce gendarme. C'est encore plus tendre que la poignée AGR 43 de l'AR15. Ok. Le bouton de puits de chargeur là, il est là. Il est plutôt accessible. Hein. Avec le pouce, j'y arrive sans trop forcer. Est-ce Voilà. que tu penses qu'il est. On peut le. Non, hein, on peut pas le. Non, je ne crois pas qu'il soit Ambidestre. interchangeable ambidestre. Ok. Ensuite, ce petit levier d'armement qui est insupportable lui aussi. Abominable à utiliser. Ah, c'est une catastrophe, il est trop petit, il fait mal aux doigts. Et pour comprimer ce ressort abominable également, ça devient vraiment physique. On me dit dans l'oreillette qu'au bout de 3 abominables, l'arme elle saute. Hein. Je veux dire, On en est déjà à On en a deux avertissements. on va peut-être lever le pied. On va peut-être lever le pied, je l'aime beaucoup. Donc, il n'y a aucun arrêteur de culasse, à part Petit cran. cette petite encoche. Donc, quand le chargeur est vide, effectivement, tout le monde fait clic, et puis manuellement bloque cette culasse de cette manière. C'est assez pratique quand on veut relancer la machine, le fameux HK-slap. Ah merde, excuse-moi Nicolas. Alors attention pour les barbus et les pouces qui traînent, ça peut faire mal à l'usage. Voilà. Quand on tire, l'appui-joue est parfaitement horrible. C'est beaucoup trop bas, ça peut gêner avec le casque anti-bruit. Il y a même des gens qui n'arrivent juste pas à s'en servir. Voilà, c'est pas possible. Il faut quand même un peu de pratique pour comprendre comment s'appuyer dessus sans perdre son casque anti-bruit. Ensuite, nous crosse arrivons à la crosse. Oh putain. Tout ce qu'il y a de plus dégueulasse avec ici la croche en plastique. Le petit bocage une fois plié. Voilà. Qui se prend sur le bout du Picatinny ici. Là. C'est de la merde. Alors donc, petit anneau pour une sangle ou une autre sangle. Ici, un bout de Picatinny pour y mettre une On sait lampe, pas trop quoi. un lance-grenade, un grille-pain, le magnétoscope. 3 positions. On enlève la goupille, on change de trou, on la règle sur 4 cm, c'est absolument inutile. Vu que ça tape un peu, c'est une culasse non calée avec une grosse masse ici qui se déplace, ça tape un peu. Et ouais. Je me suis permis de rajouter un truc parfaitement horrible.
Une petite mousse. Une petite mousse fait maison, comme vous pouvez le voir, qui tient avec 2 petits fils de fer tout à fait esthétiques. Comme on dit ça. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Alors voilà, c'est vraiment une arme de merde. On va pas se leurrer, c'est du consommable. Mais j'adore, tout le monde adore cette arme. Elle est très fun à utiliser. Mais niveau matériaux, vous en avez pour vos sous. Ouais, après, on a quand même été étonné de voir les groupements qu'on arrivait à faire, qui étaient franchement pas dégueulasses. C'est très précis. Voilà, exactement. Un seul trou à 25 mètres. Ouais, franchement, Voilà. à 25 mètres, c'est trou dans trou, quoi, donc c'est plutôt cool. Et franchement, non, c'est vraiment une arme pour le fun, pour le gong. Ouais, oui, oh là. Voilà, pour le Oh là gong, là. c'est vraiment redoutable et qui donne un peu de la sensation. Moi, j'aime bien quand même ces armes-là. Quoi, Ouais. c'est cool quand même. Hein, Ah, c'est désagréable. c'est Keltec, quoi. C'est Keltec, on Je connaît. suis désolé, mais bon, ton RFB, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, c'est abominable. Et putain, Putain, c'est quand génial. t'as tiré un chargeur avec, t'as fait ta journée. Tu débandes plus. Tu débandes plus. Tu débandes plus, putain. À démonter tout ça, Nicolas. À démonter. Ce qui là, c'est tout pour le nettoyage. alors, C'est facile, c'est compliqué. Alors, on appuie sur le ressort derrière, la goupille. On retire la crosse et son bouchon. C'est comme ça d'ailleurs qu'on règle la longueur. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Et voilà. Et voilà la culasse. Donc La allez. culasse, elle est là. Il y a une énorme masse qui fait je ne sais combien de Kilos. kilos. Ouais. Si jamais vous n'avez plus de munitions, vous savez qu'en dernier recours, Vous sortez ça. vous jetez ça, tire-tête. Le ressort passe là-dedans. J'ai mis un petit caoutchouc pour amortir parce que Cette énorme pièce en fait vient taper, vient ouais, taper bien sûr. l'arrière. Bien sûr. Futé ça. Voilà, ça amortit un tout petit peu. Et voilà, vous nettoyez ça. Un coup de brosse, voire même un coup de snake de calibre 12 dans tout le tube. Ça marche assez bien. Petite brosse à dents, coup de snake de 9 mm. Et puis ça repart. Donc franchement, hyper facile à démonter. Il y a 3 pièces quoi. Enfin, je veux Voilà, dire, c'est c'est tout. quand même C'est tout. assez simple. Alors c'est une arme effectivement qui propose de nombreuses options. Keltec propose des options et M-Carbo propose énormément d'options également. Elle est customisable à volonté pour peu qu'on rajoute un gros billet comme toujours. Voilà. Oui, comme d'habitude, ils ont beaucoup plus de facilité à trouver ces pièces que chez nous, overseas. Ah ouais. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'importateurs. Je crois que c'est devenu très compliqué de trouver le carbo, ouais. le Ouais, support. ouais. On a regardé là vite fait sur internet avant d'attaquer et c'est vrai que tout est hors stock quoi. Donc ouais. Pour l'instant, pour trouver un support comme ça, je pense pas qu'il y en ait en France quoi. Non, c'est une connerie. Non mais tout va bien. Non, mais j'ai fait un truc que j'aurais pas dû. Tout va bien. Faut la réarmer. Ouais. Ah ouais d'accord, ok. Tu le pousses. La crosse, c'est là où on règle la longueur. Et voilà. Et la remise de la goupille. Oh là là. Cette avancée de culasse est abominable. Je veux Ah, dire, c'est- c'est abominable. Alors, comme disait Iraki Vétéran ou d'autres youtubeurs, vous pouvez l'armer comme ça, ou sur la hanche, ou alors en poussant avec la main forte. Voilà. Que dire sur cette arme de nouveau Eh ben, je pense qu'on en a dit quand même plutôt pas mal. On en a dit un petit peu. C'est très agréable avec un modérateur. Hein, Il y a énormément de vidéos, bon, évidemment, qui sont sorties dessus. C'est une arme qui a ses détracteurs et ses passionnés, sa tribu et ses haters, comme la Little Badger, comme les Comme le Glock. Oh putain, c'est énorme, Nicolas. Ça fait bien 25 cm, cette vidéo. c'est énorme. Excuse-moi, ça me... Attends de voir un ça petit me- peu. Oh putain. Non, mais non. On a oublié de parler. C'est fourni avec des chargeurs de Glock 17, mais ça vous ouvre les chargeurs Glock 30 coups. C'est légal, c'est autorisé, c'est très chouette. Oh là là. Oh, c'est génial. Voilà, j'adore cette arme de merde. C'était la Keltec Sub 2000 que vous connaissez tous et dont on ne se lasse pas. J'espère Voilà. que vous avez aimé le cours de musique. Et puis, j'ai envie de dire, on a des trucs à faire. Vous aussi, j'espère. Allez, bientôt les loulous. Salut les loulous. Abonnez-vous, mettez-nous un pouce. Non, en fait, on s'en fout. On s'arrache. À bientôt les loulous. Je pense qu'on arrive à faire un truc avec ça.